La cybercriminalité, c'est la menace du XXIe siècle et je crois que nous avons vraiment besoin de nous unir pour pouvoir justement y faire face. Parce qu'elle ne pourra pas être prise en compte avec les méthodes que nous utilisions au XXe siècle, au XIXe et avant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de noter que les entreprises reconnaissent qu'elles ont été victimes. Le forum du Rhin supérieur est l'une des réponses apportées par la gendarmerie d'Alsace. Les risques d'aller sur le cloud aujourd'hui, c'est effectivement qu'on ait une évolution chez le prestataire, une évolution software ou technique qui un jour ne permette plus de récupérer ces données. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième risque, toujours, c'est la sécurité. On a toujours peur qu'une autre entreprise colocataire du même serveur chez le prestataire pose problème à nos données, voire soit intéressée par nos données d'une manière intentionnée. Pour préserver son cloud, d'abord la première des choses, on l'a bien dit, c'est la classification de l'ensemble des données de l'entreprise pour voir quelles sont les données qui sont sensibles et celles qui sont vitales, autrement dit stratégiques, de manière à pouvoir choisir le mode de développement. Dans ces cas-là, le mode de développement, c'est un mode de développement privé. Sinon, on peut passer en hybride, donc avec un public, pour les autres données, les autres assets de l'entreprise. Voilà. Ce qu'on appelle rançon logiciel, je dirais que c'est un logiciel qu'on appelle globalement un malware, c'est-à-dire qui va prendre possession de votre ordinateur et dans ce cas-là, qui va finalement prendre possession des données de votre ordinateur ou des données de votre entreprise et qui va bloquer ces données. Et donc, je dirais le criminel va vous demander une rançon finalement pour libérer ces données, pour vous rendre ces données, il va vous demander une rançon. Conservatoire national de la vérité, auditeur de l'IHEDN. Et c'est vrai que c'est une infraction très répandue parce qu'elle est très rentable en fait pour les cybercriminels, à savoir qu'ils vont envoyer justement faire des intrusions informatiques ou des mails piégés, ce qui est très rapide pour eux. Hein. Ils ont un rapport bénéfice-risque qui est très intéressant dans la mesure où pour une quarantaine de mails qui réclament une rançon de 10 000 €, ils vont pouvoir percevoir par jour une somme de 40 000 €. L'entreprise doit immédiatement déposer plainte de façon à signaler l'affaire, de façon à être conseillée, indemnisée également, et de façon à ce qu'on puisse étudier avec elle les solutions apportées. Généralement, elle devra également se préparer à reconstituer ses données parce qu'on sait que l'auteur ne donnera pas ou exceptionnellement les codes. Une gare, un aéroport. Donc ce soir, moi je reste. Donc au niveau de Le Wi-Fi. Si vous allez quelque part qui a pas le Wi-Fi, vous y allez pas. des écoles, des bâtiments. Alors le Wi-Fi, le risque principal, c'est de se croire en toute sécurité, en toute impunité, alors que toutes les communications, et par l'architecture même du Wi-Fi, seront communiquées aux fournisseurs de Wi-Fi. Donc tous les sites visités et toutes les habitudes de l'internaute vont pouvoir être tracées et l'internaute pourra donner ses habitudes et son profil.
les mesures à prendre, c'est de ne pas mélanger les loisirs et le travail. Si on a besoin de travailler en Wi-Fi, il y a des réseaux privés virtuels, des VPN. Si on veut faire du loisir, on n'est pas obligé d'exposer les données de l'entreprise, ni ses données personnelles privées. Je voudrais encore une fois rendre hommage à l'ensemble des réserves citoyens. On voit bien que les entreprises ont vraiment besoin, je dirais, d'aide, de conseils pour mieux réagir face à ces attaques dont elles sont victimes et qui peuvent être mortelles.